Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite que le bon Dieu vous bénisse et merci pour le choix de ce canal. Quel est le risque de suicide chez les patients atteints d'épilepsie? Les personnes atteintes d'épilepsie sont plus susceptibles de se suicider que la population en général. Nous analyserons la maladie elle-même, en plus des facteurs pouvant contribuer à ce fait. L'épilepsie peut constituer un obstacle majeur dans la vie de la personne qui en souffre pour une multitude de raisons. Il existe un large éventail de possibilités pour faire face à cette maladie. Nous analyserons ensuite la pire des situations, le suicide chez les patients épileptiques. Mais d'abord, clarifions en quoi consiste exactement cette maladie. Nous vous invitons à continuer à lire cet article. L'épilepsie. Fille couchée et inconsciente et mère la tenant. Dans l'épilepsie, il existe une stimulation électrique excessive qui provoque des crises d'épilepsie. L'épilepsie est un déséquilibre électrique dans une région du cerveau qui le prédispose à générer des décharges incontrôlées. Les symptômes rencontrés dépendent de la zone touchée. En conséquence de ces décharges incontrôlées apparaissent les soi-disant crises d'épilepsie. Ils sont temporaires mais récurrents et peuvent avoir une durée variable. Les crises d'épilepsie comprennent un large spectre de variantes. On dit que la crise est focale quand elle touche un endroit spécifique du corps. Les crises focales peuvent être simples, présenter des symptômes moteurs, sensoriels, végétatifs ou psychiques. Complexes, ils associent également une perte de conscience. La crise peut aussi être généralisée. Grand mal, tonique, clonique ou tonico-clonique, perd conscience, s'effondre, devient rigide et provoque des spasmes musculaires. Petit mal, absence, pas de symptômes d'aucune sorte autre qu'une perte de connaissance brève, à peine perceptible. De plus, il peut y avoir des crises qui ne présentent que d'autres symptômes plus spécifiques. La cause de l'épilepsie dans de nombreux cas n'est pas clarifiée. Elle peut être causée par divers types de lésions cérébrales, mais peut aussi être due à une prédisposition génétique. Ainsi, certains types peuvent affecter plusieurs membres d'une même famille. Traitement de l'épilepsie. Le traitement de l'épilepsie vise, dans un premier temps, à en éliminer la cause. Mais, dans de nombreux cas, l'objectif est l'élimination des attaques, parce que la cause n'a pas été trouvée ou parce qu'elle ne peut pas être éliminée. C'est le cas des cicatrices, des malformations ou des prédispositions. Les médicaments les plus utilisés sont les anticonvulsifs, qui contrôlent entre 50 et 80% des cas. Ce sont des drogues psychotropes, ainsi, ils ont une multitude d'effets secondaires. Certains d'entre eux sont la somnolence, la fatigue, les vertiges, les maux de tête, la lenteur de la pensée et des réactions, une altération de l'humeur et du comportement, etc. Le traitement le plus extrême est la chirurgie. Le plus compliqué signifie que les hémisphères cérébraux cessent de communiquer. Il contrôle généralement les crises mais a des conséquences graves au niveau de la pensée et du comportement. L'épilepsie, malheureusement, devient une stigmatisation pour la personne qui en souffre aux yeux de la société qui l'entoure. Pour cette raison et pour beaucoup d'autres, des mesures psychologiques sont également effectuées. Il s'agit d'une voie d'intervention importante compte tenu de l'usure psychique produite par la pathologie. Risque de suicide chez les patients épileptiques. Bien que les chiffres varient selon les études, on estime que le risque de suicide chez les patients atteints d'épilepsie est d'environ 22% supérieur à celui de la population en général. Une étude américaine a analysé les taux de suicide en fonction de l'âge chez les patients atteints d'épilepsie et sans épilepsie. Il a déterminé qu'entre 2003 et 2011, entre personnes de 10 ans et plus, 17 personnes sur 100 000 souffrant d'épilepsie sont décédées par suicide. 14 personnes sur 100 000 sans épilepsie sont décédées par suicide. En revanche, selon cette même étude, chez les adultes de 40 à 49 ans, 29% des personnes atteintes d'épilepsie sont décédées par suicide. 22% des personnes sans épilepsie sont décédées par suicide.
Découvrez, prévention du suicide, l'importance d'agir ensemble. Facteur de risque de suicide chez les patients épileptiques. Triste femme couchée. Risque accru de suicide chez les patients atteints d'épilepsie. Certaines études ont associé un taux de suicide plus élevé chez ce type de patients. Il est à noter que les tentatives de suicide sont associées à l'épilepsie avant même que cette maladie ne se manifeste. Selon les experts, ces données suggèrent une biologie sous-jacente commune au suicide et à l'épilepsie. Malgré cela, certains facteurs augmentent les risques de suicide chez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager pour plus de vidéos, cliquez sur la cloche.